En Libye, des appels à une trêve humanitaire se multiplient. L'ONU ainsi que plusieurs pays arabo et occidentaux estiment que cela va permettre aux autorités sanitaires de mieux lutter contre le nouveau coronavirus. Déjà 10 cas infectés au Covid-19 au Cameroun, le Premier ministre prend des mesures contre la propagation du coronavirus dans le pays. En même temps, le pays craint une récession économique. Les manifestations du Irak en Algérie ont été interdites face à la propagation du Covid-19. Au sein même de mouvements de contestation, des voix demandaient une suspension de la mobilisation ininterrompue depuis un an. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Déjà 10 cas infectés au Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre Joseph Dion-Nguetté prend des mesures contre la propagation du coronavirus dans le pays. Fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun. En voilà quelques-unes des mesures fortes prises par le gouvernement. Le Cameroun a annoncé mardi avoir détecté 5 malades supplémentaires du nouveau coronavirus. Cette annonce porte à 10 le nombre de patients infectés. Pour faire face à la situation, a été décrété un train de mesures drastiques pour tenter de contenir la propagation 11 jours après la découverte du premier cas. Il s'agit essentiellement de patients infectés à l'étranger d'après le Premier ministre camerounais. Joseph Dion-Nguetté a annoncé ces mesures pour plusieurs jours, voire semaines, après nombre de pays africains, dont ses voisins, bien moins touchés. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les commerçants de la ville de Douala se ravitaillant en Chine ou en Italie s'inquiètent de l'avenir de leurs affaires, alors que la Chambre de commerce affirme que les importations ont baissé depuis la pandémie. Ça fait depuis pratiquement 3 mois que nous sommes stables, alors qu'on a l'habitude de voyager au moins 1 à 2 fois par mois. Donc ça a vraiment paralysé nos secteurs d'activité, que vraiment ça nous empêche franchement d'avancer. Et même du côté de l'Italie, parce que je me ravitaille aussi là-bas en Europe. Nous, en tant que chambre de commerce, on avait l'habitude de faire plus de 100 conteneurs d'importation, rien que sur des chaussures et habits. Donc pour permettre aux petits Camerounais de se chausser et de s'habiller, rien que sur le coût de ces importations, ça a baissé. Il a également été décrété au Cameroun la fermeture des écoles, lycées, collèges et universités. La délivrance de visas d'entrée dans les différents aéroports a été aussi suspendue et les rassemblements de plus de 50 personnes interdits. Dès 18h, les débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs doivent fermer, selon le chef du gouvernement. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a décrété l'état de catastrophe nationale pour tenter d'enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19. Il a également annoncé l'annulation des célébrations de l'indépendance et des événements sportifs internationaux. On l'écoute. Le gouvernement a décidé de décréter la pandémie de coronavirus comme une catastrophe nationale. Cela permet au gouvernement de mobiliser des ressources. Bien que nous n'ayons pas encore enregistré de cas, l'impact économique de la pandémie se fait déjà sentir. Le gouvernement a reporté la foire commerciale internationale du Zimbabwe, toutes les célébrations nationales de l'indépendance prévues précédemment et les rencontres sportives internationales, en attendant que la menace du coronavirus se réduise.
Les ressortissants togolais réagissent aux mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Il s'agit notamment de la suspension de certaines compagnies aériennes et l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. On écoute les citoyens. Jusque-là, ils n'ont pas identifié un cas précis ici. C'est pour cela que les écoles ne sont pas encore, fermées. Donc, en attendant, sur ce point, on attend d'abord et attend voir les jours à venir pour voir ce que ça va donner. Vous savez, en Afrique, nos frontières sont tellement ouvertes que tout le monde rentre comme il veut chaque jour. Donc, c'est le moyen d'éradiquer ce secteur-là pour mieux faire face au fléau. Je crois que c'est le seul moyen pour le moment. Avec le temps, on verra ce qui est la suite. Puisque dans les autres pays... Ce que le gouvernement a fait, on l'a bien apprécié. Parce que le coronavirus, comme vous l'attendez, ça vient de l'extérieur. Les églises aussi doivent être fermées, l'école aussi doit être fermée, plus les frontières, on a dans la sécurité. Un mois qu'il a décrété, là c'est bon. Les pays africains ont été parmi les derniers à être vraiment affectés par la pandémie de coronavirus, mais leur nombre a rapidement augmenté ces derniers jours. Face à cette progression, nombre d'entre eux ont adopté des mesures drastiques pour tenter de ralentir l'épidémie et d'épargner au maximum le système de santé fragile. Face donc à la pandémie, le gouvernement du Bénin, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, a pris également des mesures pour ralentir la propagation du Covid-19. On fait le point. Limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de notre pays. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Restriction de la délivrance des visas d'entrée au Bénin. Mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition d'1 millier de chambres d'hôtel à cette fin. Suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Les manifestations du Irak en Algérie ont été interdites face à la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Il faut dire qu'au sein même du mouvement de contestation, des voix demandaient déjà une suspension de la mobilisation ininterrompue depuis 1 an. Le président algérien a dû monter au créneau pour exprimer la gravité de la situation de l'épidémie du nouveau coronavirus qui se propage. Une question sécuritaire et sanitaire nationale qui impose temporairement une restriction de certaines libertés. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'interdiction des rassemblements et des marches, quelle qu'en soit leur forme et nature. Vendredi encore, les manifestants du mouvement de contestation inédit du régime, Irak, bravaient par milliers la menace du virus à Alger et en Provence. Et le lendemain, quelques centaines d'irréductibles avaient été violemment dispersés par la police dans la capitale. Toutefois, plusieurs figures du soulèvement pacifique exhortaient publiquement ces derniers jours à suspendre les marches hebdomadaires tant que sévirait la pandémie. Le dernier bilan officiel fait état de 5 décès et de 60 personnes contaminées en Algérie. D'après une autorité, la suspension temporaire des marches en raison des risques sanitaires s'impose comme un devoir national et préserve le droit à manifester librement pour une Algérie plus juste et plus forte. Dans un communiqué commun, plusieurs associations étudiantes ont dit suspendre leur participation aux marches hebdomadaires du mardi et du vendredi, jusqu'à présent le seul thermomètre de la protestation populaire, afin de ne pas porter la responsabilité de la propagation de la maladie. Les appels se multiplient depuis mardi pour demander aux partis en conflit en Libye d'observer une trêve humanitaire. L'ONU ainsi que plusieurs pays arabes et occidentaux estiment que cela va permettre aux autorités sanitaires de mieux lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires affirment toujours n'avoir détecté aucun cas de contamination en Libye. En dépit de cette stabilité sanitaire apparente, la communauté internationale préconise des mesures visant à épargner le peuple libyen. En l'occurrence, une trêve. Devoir de mémoire,
Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale et un gouvernement parallèle contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale libyenne. Une trêve fragile avait été décrétée le 12 janvier, mais des combats opposent régulièrement les deux camps qui s'accusent mutuellement de violations. Mais avec le Covid-19 qui fait des ravages dans le monde, les ambassades d'une dizaine de pays ainsi que la délégation de l'Union européenne ont appelé dans un communiqué conjoint à une trêve humanitaire. Ils ont appelé toutes les parties en conflit en Libye à déclarer la cessation immédiate des hostilités afin de permettre aux autorités locales de répondre à un défi de santé publique sans précédent. Après la fermeture des établissements scolaires et des lieux de rassemblement, le gouvernement d'union nationale a annoncé samedi la fermeture des frontières et la suspension des vols dans l'ouest du pays pour faire face à la propagation rapide du coronavirus dans le monde. Dans l'est du pays, des mesures préventives contre le virus ont également été mises en œuvre, mais les frontières restent ouvertes avec l'Égypte voisine, où plusieurs dizaines de cas de contamination ont été recensés. Aux États-Unis, le président Donald Trump est officiellement le candidat désigné des Républicains pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Cela n'a été possible que grâce à l'État de Floride qui lui a donné les délégués dont il avait besoin. L'investiture des présidents sortants par leur parti passe par des primaires, aussi courues d'avance soient-elles aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui va briguer un second mandat le 3 novembre prochain, a franchi ce mardi le cap de délégués nécessaires pour être désigné vainqueur des primaires républicaines. Il faut dire qu'il n'a jamais été menacé, même si 3 anciens élus s'étaient lancés dans la course. Mais après 2 abandons, il ne restait qu'un rival, à la personne de l'ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, qui n'a récolté que des scores marginaux. En raison donc de l'absence de concurrence, certains États avaient même renoncé à organiser les primaires républicaines. La Floride et l'Illinois avaient, eux, maintenu des scrutins ce mardi, malgré l'épidémie du coronavirus qui a causé plus de 100 morts aux États-Unis. En parallèle, les démocrates organisent leurs primaires et l'ancien vice-président Joe Biden fait figure d'archi-favori après une série de victoires sur son rival socialiste Bernie Sanders. Il paraît désormais peu probable que Bernie Sanders, champion de la gauche, parvienne à inverser la tendance dans la course destinée à désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Voilà qui referme donc ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de programme des SICA. À très bientôt.